Bonjour, encore une fois. Je vous remercie beaucoup. Bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui, on va voir la suite du texte narratif que nous avons déjà commencé. Aujourd'hui, on va voir la suite de ce que nous avons déjà fait. Aujourd'hui, on va voir résolution et la situation finale. Maintenant, on va expliquer le texte et on va voir c'est quoi la résolution et par quoi elle est-il caractérisée. Puis, on va voir la situation finale du texte narratif. Alors, je vais lire le texte. Au cours des années, puisque Qassem était connu par son habileté, son ambition et son sérieux, il se faisait très respecté par tous les membres de l'association. Si vous remarquez bien, on commence bien sûr le texte par au cours des années. Au cours des années, c'est un indicateur de temps. C'est un indicateur de temps qui exprime qui a la valeur du sommaire, qui marque le sommaire, l'ikhtisar. La narration, c'est une technique comme nous avons déjà expliqué. On introduit l'élément pour abréger et pour raccourcir les détails, pour éviter les détails, pour arriver à l'essentiel. Au cours des années, c'est-à-dire les années et des années et des années passèrent. Bima anna Qassem était connu par tout le monde dans l'association par son habileté, c'est-à-dire il travaille bien, il est sérieux, hadiqun, ambition, qui a de l'ambition, qui est ambitieux, et qui est sérieux, honnête. Il se faisait très connu par tout le monde, respecté par tous les membres de l'association. قال أعضاء الجمعية ولا محترم طرفها ولا عنده bien sûr une place importante dans l'association. Alors ici, grâce au soutien venu de l'association, c'est-à-dire que cette association tend la main à ce monsieur, l'aide monsieur le cordonnier, parce qu'il est pauvre, il est handicapé aussi. Et certains bienfaiteurs de la région, Muhsinin, Nes del Khair, les bienfaiteurs de la région aussi aident monsieur le cordonnier parce qu'il était pauvre. Vu son handicap, notre cordonnier acquérait beaucoup d'argent. Notre cordonnier, c'est-à-dire, quand je dis notre cordonnier, c'est-à-dire parce que le narrateur ici, il considère que le personnage principal comme un membre de famille, parce qu'il parle de notre cordonnier. Il parle de notre cordonnier acquérait, le verbe acquérir, de l'argent, bien sûr, qui sont donnés par l'association et bien sûr les bienfaiteurs et les bons gens qui donnent de la charité, qui donnent bien sûr de l'aumône et de la charité, bien sûr pour aider les pauvres. Ici, jusqu'ici, alors on remarque dès le début du texte jusqu'ici, ça c'est, on considère comme une résolution. C'est quoi la résolution? La résolution, ce sont des événements qui répondent à bien sûr, à ce qui s'est passé dans la perturbation et dans les péripéties. Mais quand j'ai une perturbation, qu'est-ce qui va arriver après? Et la perturbation qu'on a déjà vue, c'est l'arrivée des deux personnes qui ont donné de l'argent et qui ont proposé à monsieur de s'engager dans l'association. Et voilà, maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer après. Après, il devient maintenant, il est connu par l'association et respecté par les membres de l'association. Et voilà, il est reçu de l'argent par de l'association et des bienfaiteurs. Ça, c'est la résolution de la perturbation que nous avons déjà commencé, que nous avons déjà signalé. Maintenant, on va voir la suite. Alors, il achetait un bon appartement dans un quartier populaire, un grand magasin au rez-de-chaussée. Donc, d'après l'argent donné par les bienfaiteurs et l'association, monsieur le cordonnier Qassem achetait un bon appartement, un appartement spacieux, large, dans un quartier populaire. Il reste toujours parce qu'il est fidèle, bien sûr, aux gens populaires. Un quartier populaire et un grand magasin, bien sûr, au rez-de-chaussée, parce que, et là, c'est le lieu, complément circonstanciel du lieu, qui renvoie à grand magasin,
il développait son métier de la cordonnerie, c'est-à-dire il achète le matériel et bien sûr il emploie bien sûr des personnes, des jeunes garçons, et il commence à développer son métier de cordonnerie pour bien sûr promouvoir ce métier. Pardon. Alors, là, il développait son métier de la cordonnerie, il employait des jeunes garçons pour l'aider. Bien sûr, il devient un patron. Maintenant, il devient un patron car il a obtenu, il devient obtenir un magasin comme atelier, un grand atelier, ou bien une usine, sous forme d'une usine, si vous voulez. Pour les fils, c'est-à-dire que nous avons déjà présenté, c'est le garçon et la fille. Maintenant, ils deviennent grands, deviennent majeurs, jeunes. Pour les fils, le jeune homme devenait un architecte. Donc, bien sûr, il a décroché son diplôme. Il est diplômé maintenant. Et bien sûr, il est maintenant fonctionnaire. Il est affecté comme un architecte, bien sûr. Alors que sa sœur choisissait être un médecin, il devenait médecin ou bien une femme médecin. C'est clair. Alors, parce que alors ici, qu'est-ce qu'il exprime? La conséquence. Qu'est-ce qu'on va, bien sûr, voir? Qu'est-ce qu'on va récolter d'après tout cela? On va récolter, voilà. Ça c'est alors ce qu'il va dire, voici le résultat. Quand je trouve alors, c'est-à-dire qu'il dit, voici le résultat. Alors, il a acheté un bon appartement, et voilà, jusqu'à la fin. Alors ça, on appelle la situation finale. La situation finale, c'est les derniers moments, ou bien les derniers événements du texte narratif. Alors, maintenant, on va voir le ton verbal. Au début, dans la situation initiale, nous avons commencé par la présentation et la description, et bien sûr la vie quotidienne de la famille de Qassem. C'est pourquoi nous avons choisi et nous avons employé l'imparfait. Après, dans la perturbation et les péripéties, nous avons employé le passé simple. Pourquoi? Parce que les événements qui viennent, ils viennent d'une manière rapide et soudainement. Parce qu'après un matin, le déclencheur, c'est-à-dire il y a un changement de l'histoire, c'est pourquoi on a choisi d'utiliser le passé simple. Et maintenant, comme vous voyez, il y a l'utilisation de l'imparfait. Pourquoi l'utilisation de l'imparfait? Venez pour découvrir. Au cours des années, puisque Qassem était connu par son habileté. Pourquoi on a conjugué le verbe à l'imparfait ici? Était connu, c'est l'habitude. Il est toujours connu par... Donc c'est l'habitude. C'est pourquoi on a utilisé l'imparfait. Il se faisait très respecter. C'est la même chose. C'est l'habitude. Voilà. Jusqu'ici, voilà. Ici, on dit que notre cordonnier acquérait beaucoup d'argent. Maintenant, c'est l'habitude aussi. Donc, on peut accepter comme une description, oui, mais ici, ça explique qu'il y a l'habitude. Alors, il a acheté un bon appartement aussi. Acheter, c'est la description et en même temps, c'est l'habitude. Il développait son métier. Il développait, c'est pas dans une courte durée, mais l'habitude, ça prend une action longue ou bien l'habitude dans le passé. Employer de jeunes garçons, que ce soit l'habitude ou l'action longue, peut-être selon la situation. Et bien sûr, pour les fils, le jeune homme devenait, c'est l'habitude parce qu'il reste toujours un architecte, alors que sa sœur choisissait l'imparfait, il reste toujours médecin. C'est pourquoi on a choisi l'emploi de l'imparfait. Donc le choix de ton verbal, surtout le passé simple et l'imparfait, ce n'est pas une chose gratuite. Ce n'est pas une chose, bien sûr, involontaire. C'est une chose bien éducative. Alors, ici, qu'est-ce qu'on remarque à la fin? On remarque qu'on arrive à la fin, nous sommes à la fin. Et bien sûr, nous avons trouvé la fin du texte narratif. Et pour ne pas oublier, le texte narratif toujours suit un schéma narratif. C'est quoi le schéma narratif? Le schéma narratif, c'est qui respecte la chronologie, la linéarité et l'enchaînement des événements l'un après l'autre.
je dois commencer par, bien sûr, toujours dans le texte narratif, je dois commencer par la présentation, par les choses qui se répètent quotidiennement, la description des choses qui est, voilà, que les personnes vivent toujours, puis la perturbation, quelque chose qui va déclencher un changement, quelque chose qui va venir à l'improviste, et la perturbation, elle est peut-être négative ou positive. Parfois la perturbation qui est négative. La vie fait la situation initiale une vie tranquille, une bonne chose, et la perturbation jette كتقلب لنا ديك الحياه اللي هي tranquille calme c'est négative. Vice versa. Il لقيت ان الحياه كانت dans la misère, bien sûr les gens vivent dans la guerre ou autre chose, جات واحد perturbation, bien sûr c'est une perturbation positive. Et les péripéties qui vont bien sûr parler et détailler les événements qui suivent la perturbation. Et puis la résolution, c'est الحل ديال ديك البرتورباسيون. إما الحل كيكون positif en relation avec la perturbation ou la négative مع داك البرتورباسيون selon le type de l'histoire, selon si vous voulez la manière et la façon de commencement de l'histoire. Et puis on a la situation finale, c'est la fin. C'est bien sûr, qu'est-ce qu'on retrouve à la fin de l'histoire. On appelle tout ça, on appelle le schéma narratif, et il y a 5 étapes. 5 étapes dans le schéma narratif. Une situation initiale, perturbation, les péripéties, la résolution et la situation finale. Très bien. Alors, et dans ce texte narratif, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a le champ lexical, on va voir dans les vidéos, le narrateur, la focalisation, comment il voit, comment il raconte les événements. Il y a les figures de style, il y a les phrases simples, les phrases complexes, il y a, si vous voulez, le registre, on va voir c'est quoi le registre littéraire, la tonalité, beaucoup de choses. Donc tout cela, on peut trouver dans le texte, parce que ce sont des moyens stylistiques et linguistiques qui constituent ce texte et qui sont importants. Alors, donc j'espère que vous avez bien compris ce texte, cette vidéo et le texte d'une manière générale. Donc, je vous demande vivement de suivre les 3 vidéos concernant le texte narratif, parce que c'est très important pour savoir comment on fait un texte narratif. Et aussi, le schéma narratif, ça change selon le genre de l'histoire. Parce que, donc j'ai oublié de vous dire, aussi quand je parle d'une nouvelle, ou bien d'un événement qui parle d'une nouvelle policière, quand il s'agit d'un crime, ou bien d'un vol, ou bien quelque chose comme ça, qui a un rapport avec la police, je ne peux pas trouver un schéma narratif. On ne doit pas respecter, donc c'est pas évident de respecter le schéma narratif. Parfois on commence par la situation finale, puis on commence à détailler et à, bien sûr, à développer les événements qui suivent la situation finale, c'est-à-dire après la recherche de la police. C'est clair? Donc ça c'est bien sûr ce qu'on appelle le retour en arrière. Fait les autres vidéos de le retour en arrière et pourquoi on fait ce retour en arrière, on appelle le flashback aussi. Tout ça, on va voir dans les autres vidéos. Donc merci beaucoup et n'oubliez pas de faire le partage, like, abonner et commentaire bien sûr. Merci beaucoup, merci pour votre fidélité. Au revoir.